Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue. On parle aujourd'hui de l'avenir du transport électrique. Un sujet passionnant et crucial pour notre futur. Préparez-vous, car il y a beaucoup à découvrir. Commençons par les nouvelles technologies. On voit émerger des batteries toujours plus performantes. Avec une autonomie qui ne cesse de s'améliorer, on parle désormais d'atteindre des autonomies de plus de 500 km pour les voitures électriques, voire plus pour les camions et les bus. C'est une révolution. Mais ce n'est pas seulement une question de batterie. Les moteurs électriques eux-mêmes sont en constante évolution, devenant plus efficaces et plus puissants. On voit aussi des avancées significatives dans le domaine de la recharge rapide, avec des technologies qui permettent de recharger une batterie à 80% de sa capacité en seulement 15 minutes. Imaginez le changement que cela représente pour notre quotidien. Et puis, il y a les infrastructures. Le déploiement des bornes de recharge est crucial, et on voit de plus en plus de villes et de pays investir massivement dans ce domaine. On parle de réseaux de recharge intelligents, capables d'optimiser la consommation d'énergie et de gérer la demande en temps réel. C'est un écosystème complet qui se met en place, et c'est passionnant à observer. Mais l'avenir du transport électrique ne se résume pas qu'aux voitures. On parle aussi de trains à grande vitesse électrique, de bateaux électriques, d'avions électriques. Les possibilités sont infinies, et il ne faut pas oublier l'impact environnemental. L'électrification des transports est essentielle pour réduire notre empreinte carbone et lutter contre le changement climatique. C'est un enjeu majeur pour les générations futures. Maintenant, parlons de la prise en compte de tous les facteurs. L'électrification des transports, c'est bien plus que des voitures électriques. Il faut penser à l'ensemble de la chaîne, de l'extraction des matières premières à la fabrication des batteries, en passant par la production d'électricité et la gestion des déchets. Il faut s'assurer que l'électricité utilisée pour recharger les véhicules provient de sources renouvelables, comme l'énergie solaire ou éolienne. Il faut aussi penser à la recyclabilité des batteries, un point crucial pour éviter la pollution. Et puis, il y a la question de l'accessibilité. L'électrification des transports ne doit pas laisser personne sur le bord du chemin. Il faut s'assurer que les véhicules électriques soient accessibles à tous, quel que soit leur niveau de revenu. C'est un défi de taille, mais il est essentiel pour une transition énergétique juste et équitable. On doit aussi considérer l'impact sur l'emploi. La transition vers les transports électriques va créer de nouveaux emplois, mais elle va aussi en détruire d'autres. Il faut anticiper ces changements et mettre en place des mesures pour accompagner les travailleurs concernés. Enfin, parlons de l'avenir des transports dans le monde. Êtes-vous prêts? Le passage aux transports électriques ne sera pas une promenade de santé. Il y aura des défis à relever, des obstacles à surmonter, mais les bénéfices potentiels sont immenses. Une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, une amélioration de la qualité de l'air dans nos villes, une réduction de la dépendance aux énergies fossiles. L'avenir des transports est électrique. C'est une certitude. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand et comment. Et c'est à nous, collectivement, de construire cet avenir. Il faut des investissements massifs dans les infrastructures, des politiques publiques ambitieuses et une prise de conscience collective de l'urgence de la situation. L'avenir des transports est entre nos mains. Alors, soyons prêts à relever le défi. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui d'un sujet crucial, l'avenir du transport électrique. On se demande souvent si la liberté de circulation et le respect de l'environnement peuvent cohabiter. Et si le monde est prêt à relever ce défi colossal, c'est une question complexe, avec des enjeux économiques, sociaux et environnementaux considérables. Prenons d'abord la question de la liberté de circulation. L'électrification des transports promet une certaine indépendance énergétique, en réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles. Imaginez, plus besoin de faire la queue interminable à la pompe à essence. Mais cette liberté est-elle sans limite? La question de l'autonomie des batteries reste un frein majeur. On parle souvent d'autonomie de 300 à 400 km. Mais cela dépend fortement du modèle de véhicule, des conditions climatiques et du style de conduite.
L'infrastructure de recharge est également un point crucial. Le déploiement de bornes de recharge rapides et performantes est essentiel pour une adoption massive des véhicules électriques. On voit des progrès, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment dans les zones rurales, où l'accès à l'électricité peut être plus limité. Pensez aussi à la question du coût. L'achat d'un véhicule électrique reste souvent plus cher qu'un véhicule thermique, même si les aides gouvernementales existent. Et que dire de la durée de vie des batteries? Leur recyclage est un autre défi environnemental qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, parlons de l'environnement. L'argument principal en faveur du transport électrique est sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est indéniable, un véhicule électrique ne rejette pas de CO2 à l'échappement. Mais il faut nuancer. La production des batteries, qui nécessite l'extraction de métaux rares, a un impact environnemental non négligeable. Il faut donc miser sur des batteries plus durables, recyclables et produites de manière responsable. De plus, l'électricité utilisée pour recharger les véhicules doit provenir de sources renouvelables pour que l'impact environnemental soit réellement positif. Si on continue à utiliser de l'électricité produite à partir de centrales à charbon, on ne résout pas le problème, on le déplace. Il faut donc une transition énergétique globale, qui ne se limite pas au seul secteur du transport. Passons maintenant aux actualités connexes. On observe une course à l'innovation dans le secteur du transport électrique. De nouveaux modèles de véhicules apparaissent régulièrement, avec des autonomies toujours plus importantes et des temps de recharge de plus en plus courts. Les constructeurs automobiles investissent massivement dans la recherche et le développement, poussés par la demande croissante et les réglementations environnementales de plus en plus strictes. On voit aussi l'émergence de nouvelles solutions de mobilité, comme les trottinettes électriques, les vélos électriques et les bus électriques, qui contribuent à la décarbonation des transports urbains. Mais il y a aussi des défis politiques et réglementaires à relever. La mise en place d'incitations fiscales, de normes d'émissions plus strictes et d'infrastructures de recharge performantes est essentielle. Pour accélérer la transition vers le transport électrique, l'harmonisation des réglementations à l'échelle européenne, voire mondiale, est également un point crucial pour favoriser le développement de ce secteur. L'avenir du transport électrique dépendra donc de la capacité des gouvernements, des industriels et des citoyens à travailler ensemble pour relever ces défis. C'est un enjeu majeur pour notre avenir et il est temps d'agir